Bonjour chers élèves, la séance d'aujourd'hui est destinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. Il s'agit bien sûr d'une leçon de communication dont l'objectif est comment formuler correctement un énoncé dans lequel on fait une concession suivie d'une réfutation. Alors on commence par le support que nous avons ici sur le tableau. Sarah, bonjour Leïla. Que diras-tu de créer un compte WhatsApp pour nous contacter? Leïla, je ne peux pas car WhatsApp nous perd le temps. Sarah, évidemment, ce réseau social est une perte de temps, mais il reste un bon moyen de communication, voire qu'il est très pratique. Bien sûr, dans ce support, le support que vous avez ici, il s'agit d'un dialogue. Qui parle dans ce dialogue? C'est Sarah. À qui parle-t-elle? À Leïla. Sarah et Leïla. De quoi parlent les deux filles? Ils parlent de WhatsApp. On parle de WhatsApp. Quel est le point de vue de Sarah ou bien de Leïla sur WhatsApp? Alors, au début, qu'est-ce que Sarah exprime? Sarah, il propose à son ami de créer un compte WhatsApp. Que diras-tu? Que diras-tu? C'est à exprimer la proposition. Alors, Sarah propose à Leïla de créer un compte WhatsApp dans le but de se contacter. Les deux, ils veulent se contacter via WhatsApp. Leïla, quel est le point de vue de Leïla sur WhatsApp? Alors, d'ici, Leïla, et je ne peux pas car WhatsApp nous perd le temps. WhatsApp pour Leïla, c'est une perte de temps. Alors Leïla, il refuse la proposition de son ami parce que WhatsApp, pour elle, c'est une perte de temps. Maintenant, quel est le point de vue et quelle est l'opinion de Sarah sur WhatsApp? Évidemment, ce réseau social est une perte de temps. Mais il reste un bon moyen de communication, voire qu'il est très pratique. D'ici, si on veut analyser l'énoncé de Sarah, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que Sarah a exprimé deux points de vue. Premièrement, évidemment, ce réseau social est une perte de temps. Que fait ici Sarah? Elle reprend le point de vue de son ami. Alors, regardez bien, WhatsApp nous perd le temps. Évidemment, ce réseau social est une perte de temps. Alors, pour Sarah aussi, c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que Sarah est en accord avec son ami, avec le point de vue de son ami. Ce n'est pas un accord total, c'est un accord partiel. Qu'est-ce qu'il nous montre ici? Qu'est-ce qui montre qu'il est en accord partiel avec son ami? Vous avez le moyen? Évidemment ici, sert à exprimer un accord et sert à exprimer un accord partiel avec l'idée de départ, c'est avec l'idée de Leïla, bien sûr. Alors, évidemment, ce réseau social est une perte de temps. D'ici, on peut dire que Leïla, ou bien que Sarah, exprime une concession. C'est quoi une concession? La concession, c'est exprimer un accord partiel avec une idée. La concession, ou bien concéder, c'est exprimer un accord partiel avec une idée. Alors, pour le faire, pour exprimer, ou bien pour faire une concession suivie de réfutation, on doit suivre le plan suivant. Ça veut dire que notre énoncé doit contenir trois étapes. La première étape, c'est faire une concession. Comment faire une concession? Faire une concession, c'est être en accord, bien concéder avec l'idée de départ. Nous avons une idée, nous avons un point de vue. Premièrement, on exprime l'autre accord avec cette idée. Comment on exprime ce
point de vue, cet accord. Nous avons des moyens tels que, oui, certes, évidemment, il est évident que, sûrement, c'est sûr, c'est vrai que, certainement, il est vrai que, etc. Nous avons plusieurs moyens qui servent à exprimer notre acceptation de ce point de vue de départ. Puis après, revenons à l'énoncé de Sarah. Au début, il est en accord avec sa copine. Puis après, deuxième étape, mais il reste un bon moyen de communication. Est-ce qu'il se tient toujours à son point de vue? Le début, est-ce qu'il est toujours en accord avec sa copine? Non. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il refute l'idée de départ. On vient ici à la négation. Il nie l'idée de départ. Comment il le nie? En utilisant le moyen mais. Mais ici sert à exprimer la réfutation. Alors ici, dans la deuxième étape, on peut dire que exprimer la réfutation, c'est être en désaccord, c'est réfuter l'idée de départ. Ça veut dire la nier. On exprime notre propre point de vue, notre propre idée. Et on peut l'exprimer à l'aide des moyens suivants. Vous avez mais, pourtant, en revanche, néanmoins, cependant, toutefois, contrairement, inversement. Ensuite, je continue avec le point de vue ou bien l'énoncé de Sarah. Voir qu'il est très pratique. Qu'est-ce qui est très pratique? C'est le réseau social de WhatsApp. Il est très pratique. Qu'est-ce que Sarah ici essaie de faire? Alors, au début, il est en accord avec sa copine, puis après, il réfute l'idée de sa copine, et ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appuyer son point de vue. Il doit appuyer son point de vue. C'est donner l'exemple. Il donne l'exemple pourquoi? Pour défendre son point de vue. Ici, troisième étape, appuyer le point de vue personnel ou bien le défendre. On peut utiliser des expressions qui servent à donner l'exemple ou bien à donner une explication. Voir, à savoir, tel que, à titre d'exemple, etc. Voilà, il a utilisé voir que. Alors, je récapitule. Faire une concession. Faire une concession, c'est l'un des moyens qui servent à être utilisés dans un texte argumentatif. Ils servent à convaincre une personne et on essaie de lui changer le point de vue. C'est un moyen d'argumentation. Alors, faire une concession sert à exprimer un accord partiel avec une idée donnée bien sûr. Alors, pour le faire, on suit les étapes suivantes. La première étape, faire une concession, c'est être en accord, bien concéder avec l'idée de départ. Vous avez des moyens à utiliser. Ensuite, exprimer la réfutation, c'est nier l'idée de départ. Ensuite, et finalement, donner l'exemple pour appuyer notre point de vue personnel. Alors, passons à la phase de l'application. On va essayer de produire un énoncé dans lequel on formule, ou bien on fait une concession suivie d'une réfutation à partir de l'idée que vous avez ici. Les moyens de transport sont confortables. Il s'agit d'une idée. C'est une idée donnée par quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De produire un énoncé dans lequel on exprime une concession suivie d'une réfutation. Alors, première étape, c'est faire la concession. Ça veut dire être en accord avec cette idée. On va choisir un moyen. Alors, certes, les moyens de transport sont confortables. Ensuite, on va à la deuxième, on passe à la deuxième étape, c'est la réfutation, réfuter l'idée de départ. On parle de quoi ici? Les moyens de transport, comment ils sont? Ils sont confortables. Lorsqu'on dit confortable, ça veut dire qu'on essaie de donner des avantages des moyens de transport. Pour vous faciliter un petit peu la tâche, on va parler de quoi maintenant? On va parler
de quelque chose qui est totalement contradictoire. Ce sont les inconvénients. Alors, on va choisir premièrement un moyen. Pourtant, ces moyens, qu'est-ce qu'ils ont? Pourtant, ils ont aussi des inconvénients. Les moyens de transport, malgré qu'ils soient confortables, ils ont des inconvénients. Alors, les inconvénients, ça reste un petit peu vague. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la troisième étape. C'est donner l'exemple pour éclaircir un petit peu notre point de vue et pour appuyer et défendre ce point de vue. Alors, à savoir quoi? Quels sont les inconvénients des moyens de transport? À savoir la pollution et les accidents. Voilà. D'ici, on va obtenir l'énoncé suivant. Certes, les moyens de transport sont confortables, pourtant, ils ont aussi des inconvénients, à savoir la pollution et les accidents. J'espère que vous avez bien assimilé un petit peu cette leçon et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.